Vous étiez quelle équipe? Nous sommes le Stade Spiritain. Que représente le mondial Pupi pour vous? Alors le mondial Pupi, c'est comme la Coupe du Monde pour tous les enfants, mais ça a aussi des valeurs. Il faut s'amuser, il faut découvrir. On fait plein d'activités et c'est plus pour se rencontrer entre nous. Oui, comme ils disent, effectivement, c'est un événement très important pour les jeunes. Ils portent à la découverte, c'est d'autres horizons, c'est d'autres gamins, ils voient autre chose. Donc ils sont confrontés vraiment à aussi un autre football, un petit peu plus élevé que chez nous. Mais c'est une belle aventure pour eux, ils profitent, ça leur fait du bien. Et puis, c'est effectivement, comme je l'ai dit, c'est important au mondial. Donc je pense qu'effectivement, c'est... comment dire, c'est important pour les enfants, ça veut dire que c'est à vivre. Je crois justement dans cette catégorie d'âge, c'est quelque chose à vivre. Effectivement, c'est quelque chose à vivre, un mondial Pupi. Voilà ce que je pense. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est très important de passer par là. Racontez-nous votre journée. En quoi est-elle différente que d'habitude? D'habitude, on se lève, on va à l'école et là, les journées sont plus dures. Surtout que parfois, on a des activités là le soir. Et il faut savoir se réveiller pour jouer le matin ou l'après-midi. Ressentez-vous de la pression avant le mondial? Non, puisque avant d'arriver ici, on a fait, comme j'ai dit, plusieurs activités. On a été dans un camping, on a fait du shopping. Et puis voilà, on était détendus. Voilà. On est venu pour s'amuser surtout et essayer de faire un résultat. Non, il n'y a pas de pression, les enfants n'ont pas de pression. On est venu, comme il dit, c'est une aventure, on est venu s'amuser, on est venu voir, et puis on prend les matchs les uns après les autres, et puis on va voir ce que ça va donner à la fin. Mais pas de pression, ils sont descendus, sereins, et puis on s'amuse, quoi. C'est comme on dit, on est parti à l'aventure, et puis on va voir ce que ça va donner. Mais pas de pression du tout. Non, ça va, c'est ok. Avez-vous un pronostic? Pas vraiment de pronostic, mais dans notre poule, on avait 2 équipes très fortes, mais toutes les équipes sont fortes et le meilleur gagne. Il faut voir les choses en face, il ne faut pas se cacher. Comme on a deux grosses têtes de série qui sont le FC Nantes et puis le Dijon FC. Donc il n'y a pas vraiment photo, on pense que ceux-là sont au-dessus du lot. Donc le reste c'est pour les autres, quoi. Mais bon, c'est ça. Bon, pour moi, Nantes sera le premier, quoi. Puis, bonne chance à Nantes alors, à ce moment-là. À quel stade de la compétition espérez-vous arriver? Au début de la compétition, on a eu un début difficile. Depuis hier, on a commencé à faire des résultats, à gagner. Après, c'était pas si facile que ça. Les premiers matchs, on a eu Nantes et Dijon, donc c'était 2 équipes très fortes. Et là, on a commencé à gagner. Et là, on envisage la 3e place. C'est tant mieux s'ils disent qu'on envisage la 3e place. C'est eux qui sont sur le terrain, effectivement. Donc c'est tant mieux. Mais bon, ça peut se faire, je pense que ça peut se faire. Mais bon, l'essentiel c'était de participer. On n'était pas venu dans l'optique de gagner ou quoi que ce soit. Donc on était venu dans l'optique de participer. Et puis bon, les résultats viennent au fur et à mesure. Comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Mais c'est dommage qu'on a commencé un petit peu le tournoi un petit peu timoré. On n'était pas vraiment encore en place. Physiquement, on n'était pas encore bien. Il fallait un temps d'adaptation. Et puis bon, maintenant, depuis hier, ça va. Je crois qu'au fil des jours, on s'en sent mieux. C'est dommage que ça va s'arrêter aujourd'hui pour nous. Mais je crois qu'on aurait pu faire de belles choses. C'est dommage. Racontez-nous votre ressenti sur le terrain. La pression et l'équipe qui vous impressionne le plus? Sur le terrain, on est quand même une équipe. On est soudés, on joue, on écoute les tactiques. Et voilà, on a la plus grosse équipe pour moi, c'est Nantes. Mais voilà. Comme je dis, ouais, je le rejoins un petit peu. Ouais. C'est celle qui nous a fait fortement impression, c'est Nantes qui nous a, je ne vais pas dire qui nous a baladé, mais qui nous a un petit peu déséquilibré un petit peu dans toutes nos lignes. Mais à part ça, non, je crois que après les équipes se valent. On a à peu près du même niveau. Donc non, il n'y a que Nantes qui nous a impressionnés, vraiment. Et puis les autres, c'est à peu près du même niveau, comme on dit, du même calibre, quoi. Voilà. Et comment ça se passe avec vos familles d'accueil? Bien, tout va bien, ça se passe bien. On mange bien
on dort bien, on fait des activités, on a l'occasion de se rencontrer, nos camarades et nous, et c'est génial quoi. Nous ne sommes pas logés en famille d'accueil, c'est une volonté de notre part, mais bon, on est bien là où nous sommes dans un camping, eh bien, on est vraiment bien, on est bien logés, ça se passe très bien à merveille. On est bien logés dans de bonnes conditions, donc le séjour se passe très bien à merveille. Et est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter? Il faut tirer un grand coup de chapeau à la manifestation. Vraiment, c'est une très bonne organisation. Franchement, pour après Covid, je crois que ça se passe très bien. On est bien accueillis. L'organisation, la manifestation se passe très bien. Je crois qu'il n'y a pas de hic, il n'y a pas de quoi, c'est vraiment bien. Je crois que, et puis, voilà, exactement ce que je voulais dire. Même si c'est nous qui l'avons amené, mais on a le soleil quand même. Ouais.